177. Le meuble et la conscience. Voici une petite scène entre trois interlocuteurs. Tu vas déménager. Quand tu vendras ton appartement, comme tu en as beaucoup, tu laisseras les meubles? Je ne sais pas. En tout cas, je garderai et j'emporterai le meuble qui me vient de ma grand-mère. La troisième personne ne disait rien. Un silence qui ne passa pas inaperçu. L'un de lui lança: oui, je sais ce que tu vas dire. Je n'ai rien dit. Mais tu l'as pensé si fort. Ah bon? Et de quoi s'agit-il? Qu'il ne faut pas s'attacher aux objets. C'est une possibilité. Ah, tu vois. Mais toi, je suppose que tu n'as pas de meubles ou d'objets qui appartenaient à tes parents? Si. Ah, quand même. Et alors? J'ai notamment deux meubles de mon grand-père. L'un faisait partie de la chambre qu'il acheta lorsqu'il s'installa après son mariage, l'autre qu'il confectionna lui-même. Il était ébéniste, une commode. Parlons donc de sa commode. C'est un souvenir particulier, une création de ton grand-père. C'est effectivement le cas pour la création. Et cela n'évoque pas des souvenirs, un attachement spécial à cet objet? Et d'abord, t'en séparerais-tu? Beaucoup de questions, aussi, dans l'ordre, des souvenirs, oui, un attachement spécial, non, pourrais-je m'en séparer? Oui. Incroyable. Et pourquoi gardes-tu ces meubles? Pour leur utilité. Et le fait que cela soit ton grand-père, que tu aimais bien, qui l'a conçu, t'en séparer ne te ferait vraiment rien? La conception de ce meuble procédait d'une expérience de conscience parmi d'autres, vécue par mon grand-père. Ce qui importe, c'est lui en tant que conscience, une conscience fondamentalement identique à toutes les autres, notamment lorsqu'elle n'est pas accaparée par des expériences, quelles qu'elles soient. Cela se produit lorsque l'attention emplit le champ de la conscience. Donc, par l'attention, je suis mon grand-père comme élément d'une conscience universelle, non pas au niveau de la personnalité ou de l'ego. Je ne sais pas si je te comprendrai un jour. Qui sait?